Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal télévisé de 11h56. Nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter d'un thème très controversé de nos jours, la cantine à l'école. Nous sommes en présence de Catherine de Pau-Neuve, élue des parents d'élèves. Bonsoir Catherine. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien, merci. Nous sommes aussi en présence d'une directrice de l'école de Springfield, Jacqueline Aucaré. Bonsoir. Bonsoir Jacqueline, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va génial. Nous sommes réunis ce soir donc pour parler du sujet très controversé de la cantine et ses différentes dérives dans nos villages français. Avec différents thèmes que nous allons évoquer ce soir sur lesquels vous allez pouvoir débattre. La nourriture biologique dans les menus de nos écoles françaises. Rajouter de la viande halal pour une minorité de notre population. Les menus végétariens, est-ce important ou non? Devons-nous rendre l'accès à la cantine gratuit pour tous et toutes, pour nos enfants et nos professeurs? Et enfin, nous nous demanderons quel est l'intérêt du fast-food à l'école. Nous allons commencer par le bio. Le bio à l'école, le bio à la cantine. Mettre de la nourriture de provenance honorable dans les assiettes de nos enfants. Chère Madame de Pau-Neuve, la nourriture bio à l'école, qu'avez-vous à en dire? Mais la nourriture biologique à l'école, c'est ce qu'il faut. Vous savez, la nourriture biologique, madame, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'apprentissage de l'équilibre nutritionnel pour nos enfants. C'est l'apprentissage de nouvelles saveurs. Je ne sais pas, madame, ce que vous en pensez, vous ou vos élèves, s'ils sont traités comme cela, mais la nourriture bio, c'est un besoin. Ce n'est pas une petite chose à faire dans une école. Un besoin? Bien sûr. Mais ça coûte hyper cher, vous vous rendez pas compte? Vous consommez du bio, vous, chez vous? Bien sûr. Régulièrement? J'essaie, je fais au mieux. Ah, donc voilà. Mais déjà, il faut montrer l'exemple aux enfants. Comment? C'est les cuisiniers? Écoutez, pensez aux élèves. C'est l'éducation au goût, c'est des produits de qualité. C'est comme ça, après, il faut leur montrer le bon exemple, pour plus tard. S'ils mangent déjà mal à leur âge, comment ils feront plus tard? Ils s'en rendent même pas compte. Bien sûr que si. Ne prenez pas les enfants comme des idiots. Non, attends, madame. Pas de vulgarité, s'il vous plaît, nous sommes Ah. sur un plateau de télévision. Excusez-moi. Et vous savez, le bio, c'est très difficile d'accès, surtout pour les cantines. Vous vous rendez pas compte de la quantité qu'il faut acheter? J'entends ce que vous dites. J'entends. Écoutez, je suis sûre qu'au niveau de la mairie, on peut trouver des financements. Et vous avez pas 1500 élèves, vous? Madame, on se calme, s'il vous plaît. Madame Aucaré, redescendons. Écoutez, moi je veux juste vous faire passer le message. Je pense que ce qu'il faut transmettre aux enfants, c'est le respect des aliments et la redécouverte du rythme des saisons, de la nature. C'est Madame Pau-Neuve par rapport à votre rapport sur le bio dans la cantine. Et vous, Madame Aucaré, qu'est-ce qu'on ferait avec ou sans le bio à l'école? Mais pour moi, je ne vois pas de bio dans ma cantine. Et surtout, ça coûte trop cher pour le faire. Très bien, Madame Aucaré, dans votre école, il n'y a pas de nourriture bio, vous faites très bien sans. Mais qu'en est-il du reste de la France? Madame Pau-Neuve. Écoutez, 79% des cantines scolaires ont de la nourriture biologique au sein de leur cantine. Je pense aussi, d'ici 2022, normalement les écoles sont censées avoir au moins 20% des produits issus d'une agriculture biologique. Je pense qu'il serait temps de s'y mettre, Madame Aucaré. Merci beaucoup, Madame Pau-Neuve, pour votre rapport scientifique sur le sujet. Nous allons donc pouvoir passer à l'interview de Gérard, agriculteur depuis 1992 dans l'agroalimentaire biologique destiné uniquement aux écoles françaises. Des pommes bio, il faut des pommes bio pour mes élèves. Merci beaucoup Gérard pour votre avis qui était très constructif et informationnel pour nous. Nous allons pouvoir passer à notre sujet suivant qui est intégrer la viande halal dans nos menus de nos villages de notre belle France. Madame Aucaré, quel est votre avis là-dessus? Alors, pour moi, je n'intégrerai jamais de viande halal dans nos écoles. Mais pourquoi? Écoutez, c'est le respect des croyances de chacun. Les enfants ont le droit de manger comme ils le souhaitent selon leur religion. Certes, mais notre école est laïque. Il y a des écoles qui sont chrétiennes. Donc pourquoi imposer un tel régime? Eh bien, imaginez un enfant qui mange halal ou kasher, mais comme vous dites, ne mange pas de menu classique. Il va arriver
il va voir, imaginons, une escalope de porc, il ne va pas manger. C'est ça, votre enfant, il ne pourra pas manger. Il faut donc proposer une alimentation qui est adaptée à l'enfant. Et ça coûterait extrêmement cher de faire différents menus. C'est-à-dire qu'on aurait un plat végétarien, un plat classique pour tout le monde, un plat halal, un plat cachère. Mais ça serait hors budget, madame. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions pour le financement. Je pense que l'école n'est pas assez prise au sérieux au niveau de la cantine et que l'on peut toujours trouver des financements. Je pense que nous reparlerons du sujet des financements dans l'accès à la gratuité à l'école dans notre thème prochain. Madame Poney et Madame Aucaré, nous allons revenir à une question. Pouvez-vous répondre par une phrase succincte, rapide, courte, efficace? Pouvons-nous, oui ou non, intégrer la nourriture halal dans nos menus de notre belle France? Madame Poney, à vous. C'est bon, madame Poney. Oui, tout simplement parce qu'il faut satisfaire les revendications de chacun. L'enfant est libre de manger ce qu'il doit manger. Merci Madame Poney, à vous, Madame Aucaré. Alors pour moi, les écoles sont laïques. Donc il ne doit pas avoir de menu halal ou cachère. C'était succinct, merci. Nous allons passer maintenant à l'interview de Robert. Robert est livreur pour nos cantines françaises. Je livre, mais pas en bibliothèque, hein. Si Robert, c'était pas du tout utile. Passons à notre troisième sujet. Le premier sujet dans nos cantines controversées. Dans nos cantines controversées, devons-nous, oui ou non, mettre des régimes végétariens à chaque repas? Madame de Poneuve, quel est votre avis sur les régimes végétariens à l'école? Je pense que les menus végétaliens ont leur place à la cantine. Car, comme toujours, il faut respecter les envies de chacun et fournir un substitut à l'élève qui ne mange pas de viande. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais si vous avez un minimum de renseignements, la plupart des écoles ont un menu végétarien. Comme par exemple dans notre école, nous avons un menu classique avec de la viande ou du poisson pour tout le monde, et un menu végétarien pour justement ceux qui ne mangent pas de viande. D'accord. Mais est-ce que vous sensibilisez les élèves à la souffrance animale? Parce que est-ce que vous êtes au courant quand même du nombre d'animaux que l'on tue pour nous satisfaire et subvenir à nos besoins de consommation de viande, tout simplement? Mais vous savez que la plupart des Français consomment de la viande régulièrement, voire tous les jours. Et donc si dans votre classe, tous les élèves sont bons, les élèves qui sont un peu plus mauvais, qui ont plus de difficultés, vous allez les laisser sur les côtés? Mais je n'ai pas dit ça. Et bien alors pourquoi les élèves qui ont un régime végétarien ou végétalien, vous les laissez eux aussi sur les côtés? Je n'ai pas dit ça. Si vous avez écouté un minimum, nous avons dit qu'il y avait un menu végétarien et un menu classique avec de la viande. Ne vous agressez pas, mesdames. Très bien alors, félicitations pour votre école, mais est-ce le cas dans toutes les écoles de France? Parce que je suis certes l'élu des représentants des parents d'élèves de votre école, mais je représente aujourd'hui tous les parents d'élèves de la France. Est-ce que vous intéressez un minimum à votre enfant? J'ai pas d'enfants dans votre école, madame. Alors pourquoi vous défendez des causes d'enfants alors que vous savez même pas ce qui se passe dans l'école? Écoutez, vous hein Pas de chance. vous suivez bien la politique alors que vous n'êtes pas politicienne, à ce que je sache. Bah, vous aussi. Logique. Eh bien, Comme oui, tout le monde, un peu. Bah voilà, je suis représentante des élèves, des parents d'élèves alors que je n'ai pas d'élèves. C'est exactement pareil, madame. Bah, heureusement pour vous, vous n'avez pas d'élèves parce que vu comment vous expliquez, Et bien de toute façon, si j'avais un élève, je ne la mettrais pas dans votre école, madame. Mesdames, c'est un débat aujourd'hui, pas une baston, sinon c'est un débaston, ça ne fonctionnera pas. Mais du coup, vous êtes d'accord? En soi, il n'y a pas de débat. Toutes les deux, vous avez des régimes végétariens, que ce soit pour vos non-élèves ou pour votre école. oui, j'ai bien dit qu'il y avait un menu végétarien et j'étais tout à fait d'accord par rapport à ça. Très bien, bah écoutez, félicitations pour votre école. Ma félicitation à vous. Mais je rappelle qu'il y a la loi Egalim qui oblige les écoles à mettre des menus végétariens hebdomadaires depuis 2019. Et donc je pense qu'il est nécessaire de faire passer ce message pour les écoles de France qui n'ont pas encore inclus les régimes végétariens et végétaliens dans leur école, tout simplement. Merci Madame de Poneuve pour cette conclusion. Madame Aucaré, voulez-vous apporter un dernier point? Alors moi je suis tout à fait d'accord et je suis... Merci Madame Aucaré. Car nous allons pouvoir passer, mes chers téléspectateurs, Madame
de Peau-Neuve, Madame Ocaré, à l'interview de Camille Laplante. Camille Laplante est végétarienne depuis son plus jeune âge. Ses parents lui ont inculqué des valeurs de restriction vis-à-vis de la souffrance animale, de manière à faire grandir leur fille dans ce qui leur semble être un monde idéal. Camille Laplante, c'est à vous. Merci beaucoup Camille Laplante, nous sommes tout à fait d'accord avec votre opinion. Évidemment, nous sommes tous d'accord ce soir. Nous allons pouvoir attaquer un nouveau sujet de débat dans cette controverse autour de la cantine scolaire. C'est un sujet qui touche à nos porte-monnaies, aux porte-monnaies de nos concitoyens et qui touche aussi à la santé de nos enfants. Devons-nous, oui ou non, rendre l'accès à la cantine et au repas gratuit pour tous nos enfants? Madame Ocaré, à vous. On est d'accord que quand vous faites vos courses, vous payez. Vous partez pas comme ça sans payer. Oui, certes. Donc c'est logique que la cantine fasse payer les repas. Oui, c'est vrai, mais pensez-vous aux enfants qui n'ont pas forcément les moyens, aux parents qui essayent de donner, d'avoir des repas équilibrés pour leurs enfants? Ils ne peuvent pas se le permettre. Les enfants rentrent chez eux, ils n'ont pas de repas équilibrés. Si la cantine était gratuite, les enfants auraient des repas équilibrés et cela serait beaucoup mieux pour leur santé. Alors déjà, avec le nombre d'élèves, on ne peut pas se permettre de réduire le prix du repas. Et déjà, dans un deuxième temps, si vous êtes un minimum au courant, il existe aussi des bourses pour les parents en difficulté. Oui, Mais du coup, on fait comment pour financer les repas à 7 € par élève? 7 €? Pardon, est-ce que j'ai bien entendu? 7 €. Mais est-ce que vous imaginez une famille qui a 3 enfants? 3 enfants, ça nous fait 7 € le repas, ça fait 21. 21 fois 20 jours, ce qui nous fait 420 €. Est-ce que vous imaginez 420 € pour un mois? Non mais c'est inadmissible. Je vous fais ici, vous savez compter. Eh bien oui. Mais du coup, vous allez faire comment pour réduire les repas, le prix des repas? Eh bien on va trouver des partenaires pour financer. Écoutez, la mairie, l'État, on va bien trouver quelqu'un. Il y a dans plein d'autres communes la cantine qui est gratuite. Hein. Il n'y a que dans votre école Springfield qu'il n'y a pas. Bah, allez-y, montrez-moi votre prix. Le prix idéal d'après vous. Allez, si la cantine doit être gratuite, parce que je pense qu'elle ne doit pas l'être, je dirais 50 centimes. 50 centimes? Mais 50 centimes, mais vous êtes folle! Madame Ocaré, Oh, Madame je m'en Ocaré, vais. Madame Ocaré, revenez s'il vous plaît, c'est un débat. Elle n'accepte pas de perdre le débat, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour gagner ou perdre un débat, mais c'est Madame de Peau-Neuve qui a gagné le débat sur la gratuité. Effectivement, moins c'est cher, mieux c'est. Nous allons pouvoir passer à l'interview de notre banquière. Bonjour, Pixoufia. Pixoufia, devons-nous, oui ou non, rendre l'accès à tous les repas pour tous les élèves, tous les jours de la semaine, gratuit? Je veux des sous, moi! Merci Pixoufia, on va s'arrêter là. Pas besoin de nous agresser. Madame Ocaré, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez revenir parmi nous pour pouvoir passer à la suite? Est-ce que vous êtes calmée? Oui, bien sûr. Merci Madame Carré, nous sommes des gens civilisés. Nous pouvons donc passer à notre dernier sujet sur les cantines controversées dans notre belle France. Ce dernier sujet assez sérieux, sujet qui touche à nos cœurs, à notre santé, à nos papilles et non pas à nos porte-monnaies. Sujet qui fera plaisir à tout le monde ou pas ici autour de cette table, mais surtout à moi. Les fast-foods à l'école, les fast-foods dans notre cantine et dans notre assiette. Qu'en pensez-vous, Madame Ocaré? Devons-nous, oui ou non, intégrer dans toute la France, dans toutes les écoles, dans toutes nos cantines, dans toutes nos assiettes pour tous nos enfants, la nourriture rapide? Oui, au moins une fois par semaine, je mettrai de la nourriture rapide dans les cantines. Et quel est le but? Quel est l'intérêt? Alors déjà, c'est pour faire plaisir aux enfants. De deux, le coût est très bas. Mais c'est inadmissible, madame, c'est hors de question. Je le dis haut et fort dans ce micro, madame, il ne faut pas respecter le plaisir des enfants sur ce point, car le fast-food, si vous n'êtes pas au courant, c'est de la malnutrition. Une fois par semaine, madame, une fois par semaine, vous avez bien dit ça. Et vous vous prenez pour qui? Vous allez au fast-food, vous? Peut-être? Bien sûr, mais là, ce ne sont pas des valeurs que l'on fait partager, que l'on fait transmettre aux enfants à l'école. Et alors, les enfants ont le droit à un minimum de plaisir. Mais le plaisir, madame,
ils vont aller au restaurant chez eux avec leurs parents. Et alors, on a le droit à un jour dans la semaine pour qu'ils puissent se faire plaisir avec un hamburger, des frites. C'est un minimum. Une fois par semaine, mais est-ce que vous imaginez une fois par semaine, madame? C'est énorme. Et alors, s'ils font du sport régulièrement? Mais est-ce que vous avez des séances de sport dans votre école, madame? Parce que ce n'est pas votre cas n'est pas isolé, hein, c'est dans plein d'autres écoles, je vous dénonce pas. Le sport, ils ont au moins 3 heures de sport par semaine, déjà. En plus, ils ont les activités extrascolaires, de 2. On a aussi le coût. Les fast-food permettent de diminuer le coût au niveau de l'alimentation. Non mais si on suit votre logique, à ce moment-là, on met des pique-niques tous les jours dans votre cantine en fait. Les coûts ils seront très faibles. Non mais déjà je vous rappelle que la cantine est censée être gratuite si on suit ma logique. Donc à ce moment-là, le fast-food n'a pas sa place. Ouais, mais si on suit votre logique, les enfants n'auront pas de plaisir. Ils seront obligés de suivre un menu bio, un menu halal, un menu kasher. Oh là là, je plains les enfants, franchement. Alors, les enfants qui mangent bio ne prennent pas de plaisir? C'est pas parce qu'il y a des légumes qu'ils ne peuvent pas prendre de plaisir, madame. Si vous saviez cuisiner, peut-être que vos enfants de votre famille et de votre école prendraient du plaisir à manger des repas équilibrés. Ne vous inquiétez pas, dans ma famille, on mange très bien, très équilibré. Merci mesdames, ça va encore partir en débaston et c'est pas ce que nous souhaitons. Nous allons passer à l'interview et ceci, Madame Peauneuve va peut-être vous faire réagir. Du patron du fast-food installé en face de l'école, quelle est votre réaction, votre ressenti face au fait que Madame au carré souhaite passer des fast-food de une fois par semaine à une fois par jour dans son école? Oh, vous savez, c'est pas vraiment un problème, les fast-foods. C'est quoi ce délire? Non mais on est où ici, sérieux? Vous avez fini de critiquer au bout d'un On moment. n'est pas en Amérique, hein, madame, réveillez-vous un petit peu. Hein. Mais on fait ce qu'on veut. Non mais on parle d'enfants, madame, on parle d'enfants, on parle pas de votre vie. Mais c'est moi la directrice, je fais ce que je veux, vous allez me laisser tranquille, Non d'accord? mais là, vous voyez les valeurs que vous inculquez à la télévision. Mais réveillez-vous, madame, enfin. Oh, vas-y, je me casse.